Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième et dernier épisode des librairies que j'ai pu visiter à Paris. Comme vous le voyez, on est de retour dans notre environnement habituel, mais on reste un peu en vacances avec cette vidéo. Ici, je vais vous présenter 4 lieux et je vais finir par ma favorite, celle qui m'a vraiment subjuguée, notamment parce que si j'avais une librairie, elle ressemblerait très probablement à celle-ci. D'abord, on va commencer chez les anglophones avec cette librairie dont j'ai entendu parler récemment qui s'appelle Smith & Son. Vous connaissez très probablement Shakespeare & Company, mais en regardant quelques vidéos qui traînent sur l'internet, j'ai entendu dire que les vrais Anglais, les vrais Américains, bref, les vrais anglophones, vont chez Smith & Son, qui est beaucoup plus fourni et pour laquelle vous n'avez pas besoin de faire la queue. Là-bas, vous trouverez de tout. Vraiment, du classique à l'ultra-moderne, de la romantaisie au Shakespeare, des éditions spéciales au Penguin et des magazines aux livres pour enfants, il y en a pour tout le monde. Le deuxième étage a eu mon affection toute particulière parce qu'elle est décorée de manière très anglaise. Ça m'a un peu fait penser à Hérode, ce magasin de jouets, si je ne m'abuse, et c'était vraiment un plaisir. Si vous voulez en profiter pour faire un peu de shopping parfum, c'est l'endroit parfait, car il y a la boutique Jouvois à côté, que j'ai eu la chance de visiter et dans laquelle j'ai craqué pour différents parfums dont je n'avais jamais entendu parler. Donc, je ne peux que recommander. Je vous laisse avec une petite musique d'ambiance et les images de la librairie. Alors, pour cette librairie, j'ai été extrêmement sérieuse. Je n'ai acheté aucun livre pour moi, mais j'en ai acheté pour mes amis, notamment les frères Karamazov pour mon amie avec laquelle je dois lire, du coup, les frères Karamazov, sauf qu'elle est anglophone, donc je lui ai pris en anglais. J'ai une autre amie qui m'avait demandé de lui prendre des magazines de déco, et du coup, j'en ai trouvé plusieurs, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que vous pouvez en trouver là-bas. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la Procure. C'est une librairie qui est très lumineuse, grande, j'ai presque envie de dire aérée, bien qu'elle soit extrêmement fournie, mais ce serait, je pense, un peu faux, car il y a vraiment des livres partout, mais qui sont très bien organisés, et l'organisation est visible pour vous comme pour eux, car c'est écrit partout. Sciences humaines, théologie, art, nouvelles, essais, romans italiens, romans en anglais, BD, un énorme rayon de BD, ce que j'ai trouvé vraiment fantastique, et un rayon pour enfants également très mignon et très très bien fourni. Je pense que si vous cherchez des livres pour enfants, c'est le bon endroit. La Procure, je pense, est extrêmement connue parce qu'elle est très fournie en littérature religieuse, que ce soit le catholicisme, l'islam, le bouddhisme, le protestantisme, le judaïsme. Il y a vraiment des étagères pour tous qui sont extrêmement fournies avec les textes traduits dans différentes éditions par différents mouvements
religieux. Personnellement, je m'intéresse particulièrement au catholicisme parce que c'est le mouvement qui influe le plus la culture française et la littérature que je lis. Mais vous y trouverez de tout, vraiment. Donc ça, je trouve ça très très bien. Les gens qui travaillent dans cette librairie sont extrêmement érudits, ils vous aideront à trouver de tout. Vous trouverez des éditions très classiques comme Le Point, aux éditions beaucoup plus jolies comme Diane de Cellier par exemple. Et vraiment, par exemple, le rayon art, moi je ne m'y connais pas du tout, mais il y en a pour les débutants comme pour les personnes un peu plus aguerries. Et c'est vraiment fantastique, je suis sûre que vous pourrez trouver tout ce que vous voulez là. Chaque livre que j'ai eu en tête, je l'ai trouvé, mais je suis restée extrêmement raisonnable. Oui. Car là-bas, j'ai uniquement acheté un Matthew McDowell que je n'avais pas trouvé, c'est-à-dire La Lune de Babylone. Et j'ai également pris ces deux livres. Donc, le premier, c'est un essai qui s'appelle Penser contre son camp, itinéraire politique d'une intellectuelle de gauche. Le titre m'a vraiment intriguée. Cet essai propose un retour réflexif sur les prises de position de l'auteur depuis la fin du XXe siècle, controversé par une partie de la gauche, et qui en cela même témoigne des mutations allant bien au-delà des opinions personnelles. Ne pas penser comme nous, telle est parfois la condition pour rester fidèle aux valeurs fondatrices d'une famille politique. Ça m'a énormément intriguée parce que j'ai l'impression qu'on entre dans une époque, qu'on est entré dans une époque où notre manière de penser est cristallisée un peu à la manière des Américains. On a les républicains et les démocrates, et si on pense quelque chose qui change un petit peu de l'axe qui est fixé par un certain parti, la gauche et la droite, alors on est foutu. Et j'ai l'impression qu'on ne s'autorise plus à réfléchir, à se poser des questions. Non pas que cette chaîne soit pour avoir des débats politiques, mais j'ai trouvé que ce livre était très intéressant en ça, et j'ai très hâte de le découvrir. Et ensuite, j'ai acheté donc une édition de la Bible de Jérusalem, parce que j'avais déjà lu la Bible, mais version protestante, et du coup, dans le Nouveau Testament, il y a énormément de passages qui diffèrent. J'avais envie de la version vraiment catholique, parce qu'il y avait des choses que je comprenais pas, clairement, et j'ai envie de voir si c'est vraiment différent dans celle-ci qui a été recommandée par le frère Paul Adrien, si vous voyez qui c'est, cette superstar des frères sur les réseaux sociaux. Ensuite, je suis allée dans les librairies des passages. Il y a 2 passages, je vais vous les écrire. Et c'est des librairies qui sont assez particulières. Donc la première, dans le passage Joussomo, il me semble, nous avons accès uniquement à des cartes et des gravures. Personnellement, j'adore les cartes et les gravures. Il y avait notamment certaines gravures ou reproductions, je ne sais pas trop, de Gustave Doré. Si vous ne le connaissez pas, il est très connu pour avoir illustré la Bible, la Divine Comédie, Paradis perdu de Milton et les Fables de La Fontaine. Et aujourd'hui, il est impossible de trouver des reproductions de ses œuvres, ce que je trouve absolument déplorable parce que je pense que la gravure est un art qui devrait revenir sur le devant de la scène. Vous verrez pendant les images, mais les gravures de Notre-Dame, de Paris, les cartes que j'ai pu trouver de l'Inde, de l'Afrique, c'était vraiment mais tellement beau, et à chaque fois, je n'en prends pas, et à chaque fois je regrette. J'aimerais avoir un mur de cartes avec toutes les villes où j'ai vécu, ou avec les gravures d'endroits que j'adore. C'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Si vous avez des gens qui aiment les cartes dans votre famille, peut-être pour leur offrir, ou vos amis, c'est une très belle idée de cadeau, donc je ne peux que vous recommander d'y aller. En revanche, si vous voulez acheter des livres, ils ont énormément de livres, mais ils sont dans leurs ateliers non accessibles aux visiteurs parce qu'il y en a trop, c'est trop touristique, ça risquerait de les abîmer. Et du coup, le jeune homme qui m'a extrêmement aidé d'ailleurs parce que je cherchais certains départements, m'a dit d'aller sur le site internet. Donc n'hésitez pas à aller faire du shopping là-bas. Moi, je suis toujours très hésitante à acheter des livres que je trouve très beaux parce que j'habite en Afrique et que les livres sont soumis à la fois à la clim, à l'humidité, à des changements de chaleur extrêmement rapides et variés. Et du coup, j'ai pas envie de les abîmer plus que nécessaire, donc je les laisse aux acheteurs. Mais si un jour je rentre vivre en Europe, laissez-moi vous dire que je vais faire des folies, parce que parfois vous arrivez à trouver des pépites absolument incroyables dans des éditions qui ne se font plus. C'est extrêmement dommage d'ailleurs. Et j'adorerais en posséder quelques-uns.
Juste à côté, il y a la librairie d'un autre passage dont je ne me souviens jamais le nom, mais cette librairie, je l'ai trouvée très marrante parce qu'elle est beaucoup plus touristique, beaucoup plus populaire sur internet. Et le monsieur qui est dedans, c'est vraiment un monsieur qui va très bien dans sa librairie. Ça me faisait presque penser à une scène d'Harry Potter, quand on va chercher les baguettes magiques, mais c'est des livres à la place des baguettes, évidemment. De très belles éditions, des cartes postales, aussi des vieux livres piqués. Vraiment, on n'a pas envie de les lire pour 2 à 4 euros. On peut avoir des bouquins, mais franchement, ça avait pas l'air d'être de la super qualité. Vous en trouverez des beaucoup plus beaux sur les quais. Je n'ai pas du tout pris de vidéo des quais, mais vous avez des maîtres et des maîtres de livres d'occasion extrêmement bien conservés dans des éditions magnifiques chez Gallimard. Des vieilles éditions folio avec de très jolies couvertures, contrairement à ce qu'on peut nous offrir parfois en ce moment, notamment avec les couvertures reliées aux films. Non, 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 non. Bref, en tout cas, cette librairie, moi je l'ai trouvée quand même fameuse. J'avais presque l'impression d'être dans un endroit magique avec la lumière tamisée, les petites éditions de Chateaubriand avec ses mémoires d'outre-tombe, l'entièreté du Vicomte de Bargelonne à 25 euros, alors qu'il y a 7 livres en bonne condition, même si les couvertures n'étaient pas fameuses. Plein de petits trucs où il faut aller chercher, fouiller, trouver ce qu'on cherche. Vous pouvez bien sûr demander de l'aide, mais ça donne vraiment envie de remplir sa bibliothèque. Heureusement, dans ces 2 passages, je n'ai rien pris, mais ça aurait été avec plaisir que je serais revenue avec une gravure ou une carte, notamment. Et enfin, ma préférée, celle que j'attendais le plus de visiter. Pour vous remettre un peu de contexte, si vous suivez la chaîne, coucou, si vous êtes nouveau, bienvenue. Je suis en train de tomber complètement amoureuse de l'écriture d'Albert Camus. Je le trouve fantastique, je suis complètement obsédée, je ne fais que lire ses livres et je fais de la place de temps en temps pour d'autres. Mais clairement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent l'examen d'entrée dans mon temps, en ce moment, qui est restreint en plus. Bref, quand j'ai ouvert le seul livre que je n'ai pas fini d'Albert Camus, qui est Le mythe de Sisyphe, il y a une citation qui dit « Ô mon âme, ne cherche pas la vie éternelle, mais à épuiser le champ du possible » de Pindare dans ses Pithiques, et notamment le Pithique numéro 3. N'ayant jamais entendu parler de Pindare ni des... J'ai fait mes recherches sur internet parce que cette citation m'a chamboulée. J'ai trouvé ça tellement beau, tellement poétique et tellement vrai. Pourquoi chercher la vie éternelle quand l'éternel peut se trouver dans le fait d'épuiser en continu tous les possibles qui existent sur cette planète, d'essayer d'être différentes versions de nous-mêmes, d'essayer de trouver différentes activités que l'on aime, d'être bon avec différentes personnes, de créer des relations intenses avec différentes personnes, de chercher toujours à approfondir. Bref, dans ces 2 vers, j'ai trouvé une sagesse infinie et j'ai voulu trouver cette œuvre. Ça a été extrêmement compliqué. Heureusement, l'édition Les Belles Lettres a toute l'œuvre de Pindare ainsi que Gallica. Donc j'ai été sur Gallica, qui est la bibliothèque en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Donc quand vous cherchez des livres, vous allez pouvoir les trouver en général sur Gallica. Et j'ai lu quelques autres textes de Pindare, et là je suis vraiment tombée amoureuse et j'ai vraiment voulu l'acheter. Donc en arrivant à Paris, j'ai été voir Les Belles Lettres, cette boutique magnifique, avec des éditions toutes jaunes pour les Grecs anciens, toutes rouges pour les Grecs un peu plus jeunes, il me semble, ou les latinistes, je ne sais plus, des livres sur la mythologie, des livres sur les religions au Moyen-Âge, sur les religions dans la Grèce ancienne. Qu'est-ce que la mythologie? Qu'est-ce que la philosophie? Le Moyen-Âge, la Renaissance, tous ces textes absolument incroyable sur la Seconde Guerre mondiale, sur d'autres guerres, sur la culture chinoise. Ils ont une collection de livres qui s'appelle les éditions du centenaire. C'est une boîte absolument magnifique qui coûte les yeux de la tête, mais j'aime bien l'édition. Bref, en entrant, j'avais pour objectif 3 choses après avoir parcouru le site. C'était trouver Paradis perdu de Milton, que je compte lire l'année prochaine pendant le carême, et
je cherchais également les métamorphoses d'Ovide, parce que je sais qu'en fait les belles lettres, ils travaillent avec des traducteurs qui sont extrêmement érudits, parce que spécialisés, et en plus souvent ils proposent des textes, comme celui de Pindaré, qui sont à la fois en grec, donc la langue originale, et en français. Donc si vous vous entraînez par exemple à la traduction, c'est parfait. Et je crois que cette édition est assez connue des latinistes, parce que ce sont là où ils achètent leurs livres d'études. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance de faire du latin, mais j'aurais adoré. Je suis restée raisonnable parce que les livres sont quand même extrêmement chers, il faut se l'avouer. Mais j'ai trouvé donc l'Épithique de Pindaré, que je trouve absolument parfait. Texte et traduction, les belles lettres. C'est un petit livre, mais comme vous le voyez ici, il y a donc l'édition grecque et la traduction française. Ce que je trouve absolument génial et que j'ai très hâte de parcourir, vraiment. Ensuite, j'ai trouvé effectivement les métamorphoses d'Ovide dans l'édition du centenaire des belles lettres, que je trouve absolument magnifique, avec cette petite dorure sur la couverture, et nous avons à l'intérieur des images. Les marges sont parfaites, les fins de texte ont des petites fleurs qui poussent, l'écriture est parfaite, l'espace est très bien, enfin vraiment c'est juste une édition absolument géniale. Mais comme je vous le disais, c'est pas forcément donné. Ce petit livre coûte 19 € par exemple. Mais en fait je me dis que je préfère avoir une belle édition des Métamorphoses dont je suis sûre de la traduction, qui va me donner envie parce que je ne suis pas très forte pour lire des chants, pour lire des vers. Bref, ça c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo, mais je trouve qu'il y a vraiment différents supports et différents types de textes et c'est difficile de passer d'un type de texte à un autre et que ça demande des compétences de lecteur qui sont bien différentes à chaque fois, que ce soit les vers ou le roman, de lire dans une langue qu'on ne maîtrise pas mais qu'on parle bien, comme l'anglais pour moi, que ce soit des textes religieux, que ce soit des BD, que ce soit des textes en prose, des textes à la première personne comme des textes à la troisième personne, enfin vraiment à chaque fois ça stimule votre lecture et votre façon de comprendre et le rythme de lecture et c'est bref très intéressant. Ou des livres un peu plus académiques comme celui-ci, donc Les mythes gréco-romains de Pierre Brunel. Parce que j'ai une culture en mythes gréco-romains qui est vraiment au ras des pâquerettes, je me suis dit que ce livre avait l'air parfait pour me donner des bases quand je lisais et me faire comprendre comment s'agencer ces mythes. Et c'est très important en fait pour de nombreux livres que je lis. Et enfin, j'ai trouvé la traduction de Milton et son paradis perdu et son paradis à retrouver, qui est donc une écriture et une réflexion autour d'Adam et Ève et du fait qu'ils aient perdu le paradis en croquant la pomme. Et évidemment, c'est sourcé, il y a des notes, tout est expliqué. Enfin vraiment, c'est juste des éditions que je trouve absolument fabuleuses. Cette librairie a été mon coup de cœur. Peut-être qu'elle sera aussi le vôtre. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos recommandations de librairie ou de lieux autour des livres que vous avez aimés, que ce soit à Paris ou ailleurs, parce que j'aime voyager. Peut-être que vous aussi. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt dans une édition dans un autre pays ou dans une autre ville. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!